Salut à tous, dans cette vidéo nous allons essayer de faire l'algorithme palindrome checker de chez FreeCodeCamp. Alors pour rappel, un palindrome c'est simplement un mot ou une phrase qui peut se lire de gauche à droite ou de droite à gauche. Et l'idée ici ça va être de créer un petit programme qui va nous renvoyer true si une chaîne de caractères est un palindrome, sinon il va nous renvoyer false. Alors nous avons quelques exemples ici, on nous dit que notre programme devrait nous renvoyer un booléen, donc soit true soit false. Dans le cas où c'est un palindrome, donc il va nous renvoyer true, et dans le cas où ce n'est pas un palindrome, il va nous renvoyer false. Il y a quelques spécificités, ça va être de retirer tous les caractères spéciaux. Donc tout ce qui n'est pas alphanumérique, ponctuation, espace, caractères spéciaux, etc., etc. Et aussi de mettre la chaîne de caractères soit en minuscule, soit en majuscule. Alors si vous voulez résoudre l'algorithme par vous-même, vous pouvez mettre la vidéo sur pause. Sinon on est parti, je vais vous montrer une petite solution qui est très très facile. Je vais prendre cette fonction et je vais la coller au niveau de mon éditeur de code. La première étape, ça va être simplement de retirer tous les caractères spéciaux. Donc on peut par exemple créer une petite variable, on va l'appeler normal str, et cette variable-là va valoir donc str.replace. Et on va remplacer tous les caractères spéciaux par rien. Donc première des choses, on peut mettre une petite expression régulière avec les deux slash, et à l'intérieur on peut passer le backslash. W majuscule pour dire de trouver tous les caractères spéciaux. Et tout ça en globalité. On va les remplacer par rien. Ok? Là, par exemple, on peut tester en faisant un petit console log de normal str. Et au niveau de l'appel de la fonction, je vais rajouter quelques caractères spéciaux, par exemple un tiret du bas, puis $. Donc là, on va lancer le programme avec node index.js. On voit que ça nous renvoie tiré du bas, allez, donc même le tiré du bas, il faut le retirer. Donc on va rajouter ici un tiré du bas. Et là, normalement, si on relance, on a I. Ok, donc on a retiré tous les caractères bizarres. Maintenant, la prochaine étape, ça va être soit de mettre tout en minuscule ou tout en majuscule. Alors, on va mettre tout en minuscule, donc avec tout le worst case. Voilà, avec un W à ce niveau-là. Donc ici, si je mets un petit E majuscule, normalement, on devrait avoir tous les caractères en minuscule. Alors, une petite erreur ici, parce que le C, ça s'écrit comme ça. Donc, on relance, et on se retrouve avec notre chaîne de caractères qui est en minuscule. Une fois qu'on a normalisé notre chaîne de caractères, on va mettre une petite condition, if normal str est égal à son contraire, donc à sa version mise à l'envers. Donc comment faire ça? On sait que sur les chaînes de caractères, on a accès à la méthode split pour récupérer un tableau, donc on va couper pour récupérer chaque caractère. On sait que sur les tableaux, on peut appliquer la méthode reverse pour mettre le tableau à l'envers, et puis on sait que on peut convertir un tableau qui a des caractères à l'intérieur en chaîne de caractères avec la méthode join. Donc, si on fait ça, normalement, si c'est bon, on va simplement mettre un petit coup de return true. Sinon, par exemple, si else, on return false. Alors, on va tester à ce niveau-là en mettant simplement un petit coup de console log de notre fonction. Et on a true. OK? Si je rajoute quelque chose, donc par exemple un A, normalement ça devrait nous renvoyer false. Ok, très bien, ça a l'air de marcher. Donc on va prendre cette fonction et on va la passer sur le site de chez FreeCodeCamp. Donc à ce niveau-là, on fait un petit copier-coller et on lance les tests. Donc voilà, apparemment l'algorithme fonctionne, donc c'est super. Mais on peut optimiser un peu les choses, donc on revient sur notre éditeur de code. Là, l'idée, c'est on peut carrément supprimer cette condition en mettant simplement un petit coup de return de normal str, ce qu'elle est équivalente à normal str.split, on va couper, .reverse, pour mettre à l'envers le tableau, et puis .join pour le reconvertir en chaîne de caractères. Normalement, c'est exactement la même chose. Là, normalement, si on lance, on va avoir false. Super, parce que ça, c'est pas un palindrome. Hein. Donc, on peut retester avec cette implémentation. Un petit coup de copier-coller. Et on relance les tests. Et ça fonctionne encore. Donc ça, c'est super.
Je vais vous montrer encore une petite dernière chose. Donc, si vous voulez pas utiliser la méthode split, donc vous pouvez la retirer. Mettez juste à ce niveau-là, donc un tableau en destructuring avec les 3 points. C'est équivalent à la méthode split. Donc là, on se retrouve avec un false. On peut refaire la même chose. Au niveau de notre site, on va copier-coller et normalement, ça marche. Ok, super. Donc là, juste pour récapituler, en fait, on va prendre le paramètre, donc on va remplacer tout ce qui est caractères bizarres, spéciaux, par rien, donc simplement les retirer. Après, on va la mettre en minuscule. Et à la fin, on n'a qu'à comparer notre chaîne de caractères avec sa version renversée. Comment renverser? Simplement en mettant notre chaîne de caractères dans un tableau. Comme ça, on récupère tous les caractères. Et sur les tableaux, on sait qu'on a la méthode reverse pour renverser donc les index du tableau, hein, les valeurs. Et puis, quand on les renverse, on va appeler la méthode join afin de récupérer une chaîne de caractères. Simplement pour joindre, vous mettez une chaîne de caractères vide. Comme ça collera tout. Okay. Donc, merci d'avoir visionné cette vidéo. Si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à très vite.